Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle légende, cette fois-ci une légende Cheyenne. Les Cheyennes, vous savez, c'est les Indiens d'Amérique. Donc il y a une légende qui dit qu'en fait, chaque Cheyenne, quand ils arrivaient près d'un lac, vers le 18e, 19e siècle, eh bien, ils lançaient du tabac et de la nourriture dans ce lac. Voilà. Et en fait, il y a une raison, une explication à tout ça. C'est une petite légende que je vais vous conter maintenant. Donc, en fait, c'est l'histoire de deux frères, qu'on va appeler frère cadet et frère aîné, parce qu'en fait, ils n'ont pas de nom. Et ces deux frères, un jour, alors ils se baladaient dans la prairie, ils se sont éloignés de chez eux, ils se sont perdus. Ils avaient juste de l'eau, mais aucune nourriture. Donc, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient, et puis le problème, c'est que au bout d'un moment, ils étaient affamés, quoi. C'est à ce moment-là, en fait, qu'ils tombent sur un œuf, comme ça, en plein milieu, de la prairie, ils tombent sur un œuf. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y avait aucun animal autour, ils trouvent ça bizarre. Et en plus, cet œuf, il était curieux, il était vert brillant et moucheté de petits points rouges. Alors, le frère cadet dit, oh, regarde ça, super, on va pouvoir le manger, génial. Frère aîné, il dit, il est bizarre cet œuf, t'as vu, il est vert, il est tacheté, moi je dis il doit être magique, j'y toucherais pas si j'étais toi. Et frère cadet dit, écoute, j'ai tellement faim, je mangerais un cheval avec des points bleus sur le visage, quoi. Et donc, bon, bah, ils prennent l'œuf, ils s'arrêtent, parce que la nuit va tomber, ils s'arrêtent pour camper un peu, ils allument un feu, et ils font cuire l'œuf. Enfin, en tout cas, frère cadet fait cuire l'œuf. Et il le mange, et il dit à son frère, t'es sûr que t'en veux pas? Le frère, non, non, sans façon, merci. Il est délicieux, tu devrais, tu devrais. Et en fait, frère cadet, en racontant ça, il dit des bêtises, il le mange, mais en fait, l'œuf, il est dégoûtant, quoi. C'est visqueux, il a un goût un peu rance de poisson, en fait, pas vraiment un goût d'œuf, quoi. Mais il y a un truc qui fait qu'il n'arrive pas à s'en empêcher, il a envie de le manger, quoi. Il le mange, il n'arrive pas à s'arrêter. Et donc, ils s'endorment tous les deux, et le lendemain matin, le frère, il se réveille, le frère cadet se réveille, il a mal au ventre, il a la tête qui tourne, il a les yeux qui ont l'impression qu'ils vont exploser. Et à son frère qui dit, non, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Et il dit, oh, non, non, ça va vraiment pas, là. Il dit, je crois que j'ai pas bien fait de manger cet œuf, quoi. Et ils reprennent le chemin, la route, et au fur et à mesure de la journée, l'état du frère cadet, il empire. Il a les cheveux qui tombent, il a des points sur le visage, enfin, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas, quoi. Et puis, il a soif, il a très, 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 très soif, quoi. Vraiment hyper soif, ouais. Ça le prend, c'est un désir terrible. Et au fur et à mesure de la journée, il a même en fait les bras qui sont collés le long du corps, il a son nez qui tombe, enfin bon, c'est un truc, voilà, ça vraiment, vraiment pas. Et son frère lui dit, écoute, on va camper près d'ici, là, on a enfin trouvé un lac. Et le frère cadet lui dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que je peux dormir dans ce lac? Ça me ferait du bien de sentir cette eau sur mon corps. Il y a une espèce de langage un petit peu bizarre, une façon de parler bizarre. Et donc, lui dort dans le lac, le frère cadet, le frère aîné lui dort sur la rue. Et le lendemain matin, frère aîné, il se réveille et il sent une odeur et en fait, il se lève et il y a plein de poissons à côté de lui qui attendent juste d'être cuits. Et là, dans le lac, il aperçoit son frère, qui en fait est plus du tout son frère, mais un immense serpent de mer qui lui dit salut frangin, tu sais, c'est pas si mal d'être un serpent de mer. On se sent si bien dans l'eau, on se sent si bien. Donc voilà, son frère s'est transformé en serpent de mer. Et, donc à ce moment-là, en fait, son grand frère lui dit, bah écoute, si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis. Et le petit frère, enfin frère cadet, lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais passer, quand tu passes devant ce lac, m'apporter du tabac et de la nourriture? Je ne compte pas manger du poisson toute ma vie. Et voilà, donc c'est pour ça en fait que les Indiens Cheyennes, depuis ce jour-là, chaque fois qu'ils passent devant un lac, ils lancent du tabac et de la nourriture dans ce lac pour donner à manger aux serpents de mer, frère cadet. Voilà, fin de l'histoire.